Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit webinaire là, sur quelques astuces au niveau CFAO, hein, donc un petit peu de CAO essentiellement lié à l'usinage. Donc avant tout, c'est déjà le dernier webinaire de l'année, hein, donc on se reverra sûrement au mois de janvier pour les nouveaux. Alors on va voir quoi aujourd'hui? On va faire un petit rappel très rapide, parce que comme je le disais, c'est le dernier de l'année. Donc, il ne va pas y avoir forcément grand-chose à dire pour ceux qui sont habitués. Après, on va avoir quelques astuces pour des orientations outils, pour réutiliser certaines orientations des jeux de sélection pour les faces, des outils de glisser, déposer. Un peu de modèle de fabrication hein, pour faire un petit peu de réparation. Hein. Il peut arriver des fois que les modèles soient un petit peu dégénérés quand ils viennent d'une autre solution. Des nouveaux outils pour le brut. Et puis le posage, c'est un petit rappel hein, pour venir mettre sa pièce dans un étau, par exemple. Les options, une option des stratégies 3D, donc là, j'ai laissé ça là, mais on le verra en même temps que les faces pour le jeu de sélection. Et enfin, un dernier petit truc, c'est bien synchroniser ses vues quand on passe en programmation. Hein, souvent, des fois, enfin pas souvent, mais tout le temps, le zoom entre le repère du posage et le repère de la CAO, qui sont pas forcément identiques, sont un petit peu décalés et ça peut gêner pour bien suivre ce qu'on veut faire sur notre pièce. Donc bon, un rappel rapide sur les webinaires ici qui ont été faits cette année. Au cas où s'il y en a que vous n'avez pas pu participer et que vous vouliez revoir, il n'y a pas de problème, vous envoyez un mail à Applicite, hein, donc marketing@applicite.com par exemple, ou contact à Applicite et on vous repartagera les liens parce que tous les webinaires sont enregistrés. Donc du coup, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent. Hop. Marche pas. Ok. Toujours notre blog, hein, n'hésitez pas à aller visiter notre blog pour pouvoir avoir certains articles, des nouveautés, des astuces, encore une fois. Hein, d'ailleurs, il y en a quelques-unes que j'ai repris ou que je vais poster parce que c'est des choses qui sont peut-être certaines assez récentes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ici pour voir un petit peu ce qu'on poste tous les mois. Allez, on va partir dans le vif du sujet. On va parler un petit peu d'orientation outils. Hein. Alors, les trucs et astuces, c'est pas des choses qui sont prises au hasard. C'est souvent ici ce que j'ai choisi de mettre, c'est des questions qui m'ont été posées hein, par certains clients. Parce que l'outil d'orientation, des fois, quand on est dans la stratégie, on a un petit bout de repère avec des manipulateurs et c'est pas forcément, comment dire, facile à utiliser. Donc, dans le principe, ici, on va passer sous fusion. Voilà, donc une pièce quelconque, hein, c'était la pièce en elle-même n'a que très peu d'importance. Là, ici, on va se baser sur l'orientation outil. Hop. Par défaut, ce que l'on a dans Fusion au niveau des stratégies pour orienter l'outil, hein, ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir simplement ici un bout de manipulateur et des fois, on a un peu de mal à savoir ce qu'on fait. OK? Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans Fusion pour améliorer ce genre de choses? Donc la solution, elle est, alors il y en a plusieurs, hein, j'en ai fait, on va dire 2, qui sont intéressantes, que je trouve intéressantes. La première, c'est tout simplement d'insérer, alors là j'ai mis un porte-outil et un outil, hein, ça peut être juste un bout de cylindre pour pouvoir récupérer l'axe. Mais ici j'ai intégré mon porte-outil, mon outil. Pourquoi faire? Tout simplement, ici, pouvoir gérer mon angle outil moi-même. D'accord? C'est-à-dire, hein, hop, attention, ici, annuler, on va prendre des composants et non pas des corps. Hein. Hop, des composants, hein, ce qui permet ici de venir gérer soi-même l'orientation de son outil. L'intérêt ici, c'est que, bien sûr, il y a un lien vers la partie FAO. D'accord? Donc,
Si j'annule ici, que je laisse mon outil comme ça, dans ma fabrication, dans mon stratégie, ici, l'orientation outil peut être très bien définie ici par justement, hop, on va l'afficher, j'affiche mon outil que j'ai dessiné, hein, tout simplement lui dire que je veux prendre l'axe ici de ma pièce. OK. À partir de là, je vais lier mon repère ici à l'axe de la pièce que j'ai dessinée. OK. OK, donc un petit problème de vitesse de broche. Donc du coup, mon orientation hein, ici de ma stratégie, hein, eh ben, elle est liée à mon axe outil. Du coup, si je retourne en conception, que ici je viens par exemple tirer sur la pièce que j'ai mis là, hein, de l'autre côté, je vais avoir ici, il va me dire attention, c'est plus à jour. Donc je peux générer ici mon parcours d'outils et relancer mon orientation. Alors, je l'ai fait avec un modèle 3D. Ça peut être juste un trait d'esquisse qui peut être coté pour avoir dans les paramètres, par exemple, l'angle de cet axe par rapport à une face, par rapport à autre chose. Donc là, j'ai verrouillé ici mon outil pour qu'il ne puisse se déplacer que sur ce plan-là, hein, directement. Donc le principe pour faire ça, bah, c'est tout simplement de mettre une liaison dans la CAO. Ici, hein, on est sur une liaison rotule, d'accord, dont j'ai verrouillé ici certains mouvements pour garder que le mouvement qui m'intéresse. Ok, on peut très bien laisser, bien évidemment, tous les degrés de liberté libres pour derrière, si vous voulez jouer ici sur votre orientation et la mettre comme ça pose pas de souci, ça va passer aussi. D'accord? Tac. Ici, attention, hop, on va régénérer le parcours d'outils. Hop, et mon orientation outil hein, a bien pris la même position que ma pièce. Alors là, je l'ai mis, on la cache, hein, bien évidemment, pour pas avoir, ça peut être gênant quand on va simuler la trajectoire. Mais du coup, voilà, ça vous permet ici d'orienter rapidement votre outil par rapport à quelque chose de physique, hein, pour pas être embêté, de pas savoir trop avec le repère. Des fois, c'est un petit peu aléatoire, on va dire, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est la première solution. Alors j'en ai sélectionné une autre, d'accord. Alors qui n'est pas, la deuxième n'est pas forcément, comment dire, n'est pas ouverte à tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Hein. Pensez ici, vous avez peut-être vu si vous allez dans les préférences de fusion, hein, que vous avez des fonctions d'aperçu. Ces fonctions d'aperçu ne sont pas accessibles par défaut. Hein, je vous conseille de le faire, c'est ici d'aller sur le Fusion Insider Feedback Community et de vous inscrire. C'est gratuit. Et vous aurez accès à toutes ces options qui sont en fait des fonctions d'aperçu qui vont être intégrées dans Fusion. D'accord? Alors, elles sont mises à dispo bien quand même un long moment avant d'être publiées dans la version core de Fusion, comme ils l'appellent, donc la version finale. Donc, ça permet aussi de quand même de tester certaines choses. Bon, clairement, vous faites, les gens qui utilisent ça font les bêta-testeurs, hein, faut pas se cacher. Mais vous pouvez y aller et ça vous permettra de vraiment avoir des choses qui sont assez sympas au niveau aperçu. Alors, il y a un degré d'accréditation. Hein. Quand c'est un œil vert, c'est pour tous ceux qui sont inscrits sans aucune limite. Quand il y a un cadenas, là, faut le niveau supérieur, d'accord? Donc, c'est plus pour les gens comme nous, certains revendeurs ou certaines personnes qui demandent. Mais bon, ça nécessite de répondre à des questionnaires pour faire avancer le sujet, d'être vraiment à fond dans le système, entre guillemets, hein, pour pouvoir faire ça. Pourquoi je vous parle de ça? Justement, parce qu'au niveau orientation outils, d'accord, dans un aperçu, donc quelque chose qui va arriver incessamment sous peu, on voit qu'on a un angle de la machine pour l'orientation outils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que bah, ce que je viens de faire ici, on va pouvoir le faire maintenant, pour ceux qui connaissent un peu PowerMill, à la façon, comment dire, machine dynamique dans PowerMill. OK.
Donc, ça veut dire quoi? Ici, on va pouvoir, dans les stratégies sur les angles, on va agrandir un petit peu la boîte de dialogue. Ici, on peut tourner et incliner. Donc là, on a le truc basique. On a la solution de faire celle que j'ai fait avant. Et après, on va avoir maintenant, bientôt, hein, donc j'en parle parce que c'est accessible pour pratiquement tout le monde. Ici, directement accès aux angles de la machine. D'accord? Donc, on est dans le côté machine dynamique. Et là, on va pouvoir régler vraiment son positionner comme il faut par rapport aux angles de la machine. Donc, il va prendre ici, par contre, en compte la simu machine, donc toutes les limites de la machine. D'accord? Donc, c'est pas juste un petit poignet pour tourner. Si on exagère ici, on va tomber en limite machine et il va nous dire que c'est pas faisable. Ok, donc ça, intéressant, hein, une nouveauté qui ne devrait pas tarder à sortir vu qu'elle est en preview pour tout le monde. Donc voilà, ça vous permettra de régler comme il faut ici, comme vous le souhaitez plutôt, votre orientation outil. Ok. Hop. Alors au passage, du coup je vais. Ok. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, hein, plutôt que de régler à chaque fois on va laisser le parcours d'outils affiché. Plutôt que de régler sans arrêt votre outil, quand vous créez une stratégie, hein, n'importe laquelle, par exemple ici, allez, un balayage, peu importe. Hop, on va cacher ça. D'accord, donc on va faire un balayage. Ici, ce que vous pouvez faire dans l'orientation outil, plutôt que de venir recréer une orientation, vous avez la possibilité ici, dans les options, d'avoir un système de coordonnées. Le système de coordonnées vous permet d'aller sélectionner une orientation que vous avez déjà utilisée dans des stratégies précédentes. Hein, on le voit ici quand vous déroulez une stratégie. Alors, il faut la dérouler parce que bien souvent, on ne les déroule pas, mais vous avez accès ici à l'orientation outil. Il suffit de cliquer dessus et récupérer exactement la même orientation que le parcours précédent. Donc, du coup, là, je suis en train de lier mes parcours entre eux, qui sont déjà liés à la CAO que j'ai créée avec ma petite liaison pour mettre l'outil dans la position qui me plaisait. Donc là, si je change quelque chose, mes deux stratégies vont avoir leur orientation outil qui va être mise à jour. OK? Donc, ça, il faut penser à la réutilisation. Hein, donc, il suffit juste d'aller chercher un système de coordonnées et d'aller récupérer directement ce qu'on a déjà fait auparavant. Ça, c'est pareil, c'est un petit gain de temps plutôt que comme on a vu auparavant, de faire ça tout seul à la main et à essayer de retrouver la bonne information. Donc, on a quand même des valeurs. Hein, c'est pas non plus. Mais bon, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc, réutilisation de l'orientation outil. Comme on peut faire ici pour l'orientation outil, hein, on va avoir la même chose ici, par exemple. Hein, donc là, c'est une petite empreinte de bouteille. Par exemple, ici, hein, j'ai créé un bout d'ébauche rapidement. Ici, on va l'éditer. Éditer. Voilà, ici, j'ai créé une ébauche adaptative en 3D assez rapidement avec une grosse fraise. Et j'ai déjà ici, je suis déjà venu lui dire que j'avais créé une frontière, donc une limite, hein, pour bien rester à l'intérieur de ma fraise. Alors, j'ai laissé l'outil à l'extérieur, mais c'est pas grave, il faudra le mettre centré sur la limite, par exemple. OK, sous-trait sur la limite. Donc, je me suis déjà amusé à faire tout le tour hein, du modèle pour créer ici ma frontière qui est projetée, hein, comme je suis là pour l'instant en 3 axes, qui est projetée sur mon plan XY. Du coup, ça, une fois que ça a été fait, du coup, ça peut être, comment dire, un gain de temps de ne pas avoir à recliquer partout. Donc, par exemple, hein, si on lance une autre stratégie, ici, dans la géométrie, hein, on peut, la limite d'usinage, cliquer sur sélection. Et comme tout à l'heure pour l'orientation, on peut venir ici récupérer la courbe existante d'une autre stratégie. D'accord? Pour ne pas la refaire à la main. OK? Donc, du coup, on va avoir ici, on le voit, hein, il y a un petit maillon de chaîne hein, qui dit, ça, c'est lié à quelque chose d'autre, donc à la stratégie précédente.
Vous pouvez quand même venir l'éditer en cliquant dessus. Par contre, le fait de cliquer dessus, hein, il va bien vous dire, attention, c'est un lien c'est lié à quelque chose d'autre. Et du coup, je peux soit éditer les deux frontières, soit lui dire, je supprime le lien et je crée une nouvelle frontière indépendante de la première. D'accord? Donc, il y a aussi intérêt, c'est de se dire, pardon, que si j'en modifie une, je peux aussi modifier l'autre pour avoir vraiment un lien, une cohérence dans mes parcours d'outils. Ça, c'est quelque chose aussi à mettre de côté. Hein, on le sait, des fois, donc là, la pièce, elle n'est pas super compliquée non plus, mais de cliquer hein, sur toute une série d'arêtes pour créer une limite, ça peut être vite, comment dire, assez long. Donc du coup, hein, n'hésitez pas à aller chercher quelque chose que vous avez déjà utilisé. Ok. Euh, tac, ça c'est bon. Alors, même chose, et là je pense que c'est quelque chose qui est encore plus important, c'est de réutiliser, supprimer. C'est de réutiliser des sélections qu'on a déjà utilisées. Alors quand je dis les sélections, ben, souvent vous allez pouvoir, dans certaines stratégies, lui dire, bah tiens, moi je vais faire une finition sur ces surfaces-là. Le problème, c'est que dès que je vais refaire une autre stratégie, ben, il va falloir que je resélectionne mes faces. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui a été inclus il n'y a pas très longtemps, hein, pour être honnête. Ici, dans une stratégie, lorsque vous la créez, hein, on va ici, par exemple, donc là, c'est un balayage isométrique, hein, donc pour suivre les ISO de mes surfaces. À partir du moment où vous allez donner des surfaces que vous voulez usiner ici, elles vont apparaître dans les groupes de surfaces ici. D'accord? Avec un nom qui s'appelle directrice, parce que ici, on lui a donné les 3 surfaces directrices. Ici, ce qui peut être intéressant, donc là, il y en a que 3, donc ça va, c'est assez simple. Mais si vous aviez un corps avec énormément de faces pour faire des finitions, par exemple, eh ben, il suffit de faire un clic droit sur les faces, dans mon cas directrice, et de lui dire créer un jeu de sélection. D'accord? Ça va venir ici vous mettre dans le navigateur un jeu de sélection. Le jeu de sélection, ça sert à quoi? Eh ben, tout simplement, hein, on le voit ici, si je mets ma souris, ben, ça me permet de rapidement resélectionner mes surfaces. Donc, quelle que soit la stratégie derrière que je veux utiliser, d'accord? Eh ben, je peux, par exemple, ici, si je refais une nouvelle stratégie, OK, eh ben, venir resélectionner ici les surfaces qui m'intéressent, juste en venant, hop, cliquer dessus pour recréer mon groupe. D'accord? Parce que bah, pour X raisons, hein, mais c'est surtout que je gagne là beaucoup de temps. Je le redis, il y en a que 3 dans mon exemple, c'est un exemple simple, mais quand vous allez en avoir une dizaine ou une vingtaine, eh ben, juste avec ça, ça vous permet de créer un jeu qui est toujours disponible, qui est éditable. Hein, le jeu de sélection est éditable ici. Hein, par exemple, là, je le prends, bon, ben, je le sélectionne, OK, je veux rajouter quelque chose, eh ben, je le sélectionne, hop, contrôle, et je prends la face du dessus, et je peux ici dire bah, mettre à jour mon jeu de sélection. Et maintenant, ici, j'en ai 4. D'accord? Donc, vous pouvez hein, vraiment, c'est pas grand-chose, mais c'est des choses, c'est justement des choses qui peuvent vous permettre de gagner quand même pas mal de temps. D'accord? Donc ça, c'est vraiment réutiliser tout ce qui a déjà été fait. Voilà, c'est des petites choses que je voulais aborder, donc les orientations et la réutilisation de choses qui ont déjà été faites. Pardon, parce que bah, c'est 5 secondes à chaque fois, mais si on fait pas mal de, de parcours à la journée, bah, 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, et encore je suis gentil quand il y a beaucoup de surface. Donc pensez à ces petites astuces. Alors, je vais passer dans ce qu'on appelle le modèle de fabrication. D'accord? Donc, trop peu utilisé à mon sens par les gens qui utilisent Fusion, hein, parce que bah, ça permet de faire de la préparation et directement dans la FAO. Donc quand je dis de la préparation, hein, ça peut être venir supprimer un trou, mettre un bouchon, tout ce que vous voulez.
Donc là, c'est pas ça que je vais aborder, mais ça peut être un atout, il faut y penser. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé ici un balayage isométrique hein, sur ma surface. Hop, il est là. Donc du coup, ça a l'air pas mal comme ça. D'accord, donc de ce côté-là, bah, c'est propre, hein, mais ma marque de pièce sera propre et tout. Mais puis par contre, à un endroit, hein, ici on voit que les lignes, elles sont pas tout à fait. On va cacher la pièce peut-être. Hop. On voit que bah, mes lignes de flux sont pas très propres. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein, je le redis, j'ai fait voir ça parce que ça a été une question qu'on m'a posée. En fait, mes lignes de flux bah, sont pas super parce que bah, ma pièce d'origine, hein, dans mon cas, ça venait d'un produit qui s'appelle Rhino. Il y a eu un petit défaut, pas grand-chose, mais sur la pièce, bah, c'était pas propre. Donc, comment on peut gérer ce genre de choses? Donc, c'est avec un modèle de fabrication. Alors, c'est quoi un modèle de fabrication? Bah, c'est tout bonnement, hein, ici, on l'a à ce niveau-là. C'est un environnement CAO directement dans la fabrication. D'accord? Donc là, notre problème vient en fait de mes surfaces, de mes faces. Ici, hein, si je peux, avec ici inspecter, hein, vous pouvez lui demander de vous faire voir de faire une analyse d'isocourbes. D'accord? Donc vous pouvez toutes les prendre hein, s'il faut. Et là, on va voir les isocourbes qui sont utilisées pour créer ma finition ligne de flux. Donc mon problème, bon, on le voit ici, hein, c'est que mes isocourbes, eh ben, sont pas, on va dire, bien rectilignes du début jusqu'à la fin. Donc, comment faire ça? Bah, malheureusement, on est obligé de faire un peu de construction hein, pour gérer ce genre de choses. D'accord? Donc, alors, on a plusieurs solutions. Dans le cas d'une pièce simple comme ça, la solution la plus rapide, hein, c'est de prendre ici toutes les faces plutôt, et de les supprimer directement au clavier. On les supprime et derrière, vous refaites, si c'est un chanfrein, bien évidemment, vous refaites un chanfrein de la bonne dimension. Et derrière, vous verrez que ici, vos isocourbes, elles sont toutes parfaites. D'accord? À partir du moment où c'est généré dans Fusion, hein, ça, il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, ça c'est la première solution, la plus rapide, mais ça nécessite que ça soit une pièce bah, simple, hein, donc, comme je l'ai ici. Donc ça c'est la première solution, supprime, on refait. Hein, ça ne se pose pas de souci dans Fusion, on relance la stratégie avec les nouvelles faces et on n'aura pas de problème. L'autre solution qui est peut-être un peu plus avancée, eh ben, c'est de reconstruire la surface directement. Alors comment on s'y prend? Bah, c'est assez simple, hein. C'est tout simplement avec une esquisse. Hein. On peut créer une esquisse ici 2D, d'accord? Et à partir d'une esquisse 2D, ben, on va récupérer une esquisse 3D pour pouvoir récupérer les bords de notre surface. Alors, première chose, hein, c'est dans la création, c'est de venir récupérer ce qui nous intéresse. Hein. On a un outil qui s'appelle inclure la géométrie 3D. Donc ça, vous pouvez le faire et venir ici et dire que vous voulez récupérer les arêtes de vos surfaces. OK? Je vais cacher le corps 30 secondes. OK. Donc voilà, là, ce qui m'intéresse, c'est les bords de surface. À partir de là, donc sur les surfaces rectilignes, je ne vais pas avoir de soucis. Ce que je vous conseille, hein, si on veut faire ça, c'est de venir quand même passer ici en esquisse 3D et venir rajouter des points d'accroche, d'accord, sur vos contours, hein, directement dans l'espace. C'est pas très compliqué. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Hein. On peut récupérer des informations sur les milieux, un petit peu tout ce qu'on veut. Pourquoi? C'est pour mieux guider votre surface, pour être sûr qu'elle ne soit pas, on va dire, complètement déformée. Donc ça, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein, d'accord? Plus il y en a, mieux c'est. Alors ça sert à rien d'aller à l'extrême, hein, bien évidemment. Hein, on peut en mettre quelques-unes comme ça. Hop, hop. Alors là, je les contrains pas, je les code pas, je les mets un petit peu au pif. Alors c'est pas trop gênant parce qu'en fait c'est la courbe qui va me guider, qui va me permettre de bien finir ma pièce. Et à partir de là, hein, tout simplement en surfacique, on va venir ici dans les outils, va faire un lissage. On va lui dire qu'on va partir de là, et on va donner toutes les contours entre guillemets qui nous intéressent.
D'où l'intérêt d'avoir ajouté quand même pas mal de profils ici au milieu. OK. Si vous en oubliez un, bah, c'est pas grave, hein, on va revenir un peu en arrière. Surtout pas le rajouter parce qu'autrement, le sens est important. OK. Et puis tout simplement lui dire ici qu'on va rajouter des rails pour guider tout ça comme il faut. OK. OK. Ça et ça. Hop. OK. Donc là, je viens ici de créer, ici on le voit, mon corps numéro 4, hein. Je viens de recréer une surface. Je raffiche mon corps. Superposé à ma pièce. OK. Donc de l'autre côté, hein, je fais terminer mon modèle de fab. OK. Et puis ma stratégie ici, mon balayage ISO, éditer. Hein. Dans mes sélections, je vais ici faire sauter, d'accord, mon modèle. OK, alors je vais cacher parce que c'est un petit peu vieux. Et du coup, les surfaces guides, eh ben, je vais. Alors, non, je dis des bêtises, pardon. Il faut que je les affiche parce qu'autrement, hop, on les sélectionne pas bien. OK. Et j'ai juste à valider en fait. Tac. Et du coup, vous avez. Alors, on affiche, on cache. Et du coup, maintenant, vous avez une stratégie qui est directement bien propre. D'accord. Bon, ça nécessite un peu de construction. Et je le redis, hein, c'est uniquement sur des fichiers imports. Et encore des imports qui viennent de solutions tierces. Si vous avez un step, c'est très rare, voire je ne l'ai jamais vu même. Mais voilà, c'est juste beaucoup des IGES par exemple, ou des choses comme ça, qui sont capables de dégénérer un petit peu le modèle. OK. Enfin, oui. Toujours dans le modèle de fabrication, hein. Alors, je le fais dans le modèle de fab, mais ça existe aussi dans la CAO. Donc, je vais le faire 2 fois pour faire voir où ça se trouve. Donc, dans mon modèle de fabrication, hein, bon, clic droit, modifier, vous avez maintenant accès dans Solid à quelque chose qui s'appelle Solid de délimitation. D'accord. Et là, vous avez une fenêtre, hein, ça c'est arrivé il y a un mois et demi, je ne sais plus, où vous pouvez directement ici venir modéliser votre brut en tant que solide. D'accord. Donc on retrouve les mêmes informations que dans le posage. Vous avez tous les mêmes types de. Comme je n'ai pas arrivé à sortir, les mêmes types de brut que l'on retrouve dans le posage. D'accord. On a aussi la possibilité de changer, hein, même si on fait un brut à taille relative, on peut venir rajouter des décalages sur tous les axes. D'accord. Donc là, ce qu'il appelle décalage ici, ça va être, hein, la position du brut, d'accord, qui est centrée et qui permet de venir bien contraindre tout ça comme il faut. Donc ça, c'est une option qu'on n'a pas forcément dans le posage. On va le laisser symétrique. Aucun décalage, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun jeu. Hein, vous pouvez directement, là, le bloc qui se débrouille tout seul. On va laisser peut-être un jeu, des codes symétriques. Là, on retrouve la même chose, hein, que ce qu'on a dans les posages. On met du jeu latéral, du jeu, ainsi de suite. Groupe rigide directement, ça veut dire que le brut, il va être bloqué en position par rapport à la pièce. Donc, il va devenir lié à la pièce. La possibilité, hein, si vous le voulez, de venir ici créer un repère sur le brut directement, comme ça, il ne sera plus à faire dans le posage, par exemple. Tac, hein, donc vous pouvez ici venir déplacer votre brut comme vous le sentez, votre repère comme vous le sentez. Et ici, arrondi à 10, ça fait beaucoup. Ici, vous avez toujours les modèles à pièce. Donc du coup, ça va. Ah, pardon, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tac. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est, je vois de la démo. Euh, tac, 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 tiens. Objet, ouais. Ok, ok. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, il y a quelque chose qui ne le plaît pas. Alors, c'est pas grave, je sais pas ce qu'il y a sur ma pièce. Du coup, hop, on va le
le faire sur un autre modèle, c'est pas grave. Et qui est, hop, solide de délimitation, ça, ok, je veux juste voir ici, voilà. Donc, il vous crée ici un composant avec le brut qui est associé. D'accord? Donc, ça permet directement ici, après, quand vous allez sortir de votre modèle de fabrication, d'accord, dans le posage qui est ici, de directement éditer dans le brut. Hein. On ne prend plus un brut à taille relative, mais on fait depuis le solide et vous allez récupérer le solide que vous avez créé à l'instant ici. OK? Hop, attention. Modèle de fabrication. Hop. Bien prendre le modèle de fab, hein, autrement il va grogner. D'accord? Donc voilà, ça permet de définir votre brut directement, de le récupérer et ainsi de suite. Alors, par rapport, pour des pièces prismatiques comme ça, bon, ça permet d'aller assez vite, mais c'est surtout que ça aide aussi, pourquoi? Quand vous allez avoir besoin d'insérer, par exemple, un posage. Comme ça, le brut est directement, comment dire, dans la pièce. Hop, modèle. Hop, excusez-moi, c'est que j'ai tout modifié. OK, OK. Ça marche. Du coup, le modèle de fabrication, je disais, si je retourne dedans, mon brut, il est sélectionnable maintenant. Je peux ici m'en servir. Pourquoi faire? Eh ben, ça, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est de venir insérer, par exemple, ici, un étau, un posage, enfin un petit peu tout ce qu'on veut, mais c'est essentiellement un étau quand même. Hop, hop. D'accord, donc là, j'ai été chercher un modèle d'étau. Je vais dire que j'insère mon étau en entier. OK. Hop. Et il vient se rajouter. J'ai peut-être vu un petit peu juste en taille du coup. Et il vient se rajouter ici dans toujours mon modèle de fabrication. D'accord? Donc lui, il se promène. Parce que tout simplement, il faut mettre la pièce en position. OK, donc ça, ça nécessite de connaître un petit peu tout ce qui est les outils ici de liaison hein, pour pouvoir mettre son modèle ici rapidement en position. OK, ça marche. Et ici, hein, donc là, il me manque plus que faire la même chose de l'autre côté. Donc rapidement, hein, s'il est bien configuré, votre étau, hein, il y avait un petit boulot de config avant. OK, ça marche. Pourquoi ça marche pas? Évidemment. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? J'ai pas de chance aujourd'hui. Tac, tac. Ouais, ça marche. Ah bah oui, forcément. Hop. Ouais, d'accord. OK. Ah. OK, c'est que j'ai un groupe rigide ici où j'ai bloqué ma pièce aussi à l'intérieur. D'accord? Donc, du coup, ce groupe rigide là, il me sert à rien. Ah bah si, pardon, j'ai dit une bêtise. Hop. Et hop. OK. Eh ben, qu'est-ce qui se passe du coup? Pas de bol. Donc le but, c'était censé que ça aille vite. Ah oui, d'accord, ok. Je pense que c'est tout simplement que j'ai pas pris la bonne sélection. Ok. Et ok. Ah. Ah. Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tac. Ah. Ouais, ok. Centré, centré, centré. Zéro. Ok. Voilà, ça marche. Hein, tout simplement, c'est que j'avais pas centré le brut par rapport à ma pièce, donc j'avais pas la même dimension de chaque côté. Du coup, hein, mon magnéto qui est censé être symétrique, je pouvais pas être symétrique. Donc voilà, hein, faut faire attention quand même quand on va trop vite, on se fait avoir. Donc voilà, c'était juste simplement mettre ici les taux pour pouvoir après
dans mon posage, hein, lui dire ici que ça, tout ça, et ben c'est tout simplement mon bridage. Hop, OK. D'accord? Pour le prendre en compte, pardon, dans mes stratégies maintenant. OK? Hein, on le voit ici que le bridage, hein, il est ici on va éditer ça pour bien le voir. Voilà, ici mon bridage est bien en collision. D'accord? Donc ici, il faut faire. D'accord? C'est comme si dans Power Me, vous avez mis vos surfaces en collision. Donc important, vraiment important de le mettre si vous pouvez. Si vous êtes habitué sans, ne mettez-le pas, mais bon, ça peut être un atout pour venir, pour protéger un petit peu vos parcours d'outils et votre machine surtout. Posage, ok. Encore une petite chose, hein, pareil sur les stratégies dans les sélections de surface, pardon, dans vos stratégies. Hein. Euh, hop, hop, par exemple, hein, là j'ai juste fait une rampe autour de mon petit presse citron. Hein, vous voyez ici que du coup, hein, c'est normal vu que je suis en rampe, il suit la surface, donc il va vouloir rentrer dans le trou. Euh, Pendant un moment, il y a quelque temps, on était obligé de venir mettre un bouchon, d'accord, dans le modèle de fabrication, par exemple, hein, ou venir supprimer le trou pour qu'il reconstruise la surface. Depuis quelques mois à peine, hein, maintenant, vous avez la possibilité de directement dans la stratégie, hein, toujours avec ces groupes de surface, hein, de dire tiens, je vais rajouter une surface, donc par exemple celle-ci, celle qui contient le trou, et maintenant vous avez directement la possibilité de lui dire ne tient pas compte des trous et des poches. D'accord? Il y a juste à rajouter la surface, on recalcule, donc là c'est un problème de vitesse de broche, c'est pas bien grave. OK. Et du coup, ma stratégie maintenant, hein, mon contour, il ignore complètement, hein, on le voit, la trajectoire, ignore complètement le trou. D'accord? Donc pensez-y, ça va vite, hein, il y a juste à rajouter la surface qui peut vous gêner. Et directement, comme ça, il n'y a pas de modif, il n'y a pas de trou à boucher, pas de surface. Hein, surtout dans ce cas-là, rajouter une surface ici une phase de fermeture. Hein, il faut faire attention au niveau des tangences et ainsi de suite. Autrement, ça va vous déformer la stratégie. Donc, du coup, pensez, hein, je leur dis ici, dans le modèle, de créer la possibilité de créer des groupes et de lui dire, tiens, telle surface, t'annules, tu passes par-dessus les trous, l'autre, tu passes pas par-dessus. Pardon. OK. Tac. Qu'est-ce que je... Oui. Autre chose. En fabrication, encore une fois, toujours. Hop. Ça, c'est un modèle de fabrication. OK. Il y a quelque chose qui est commun ici, enfin commun, si on peut dire ça comme ça. Hein, le problème, quand le plan de travail du posage ici est aligné ou confondu avec l'origine de la CAO, c'est-à-dire que les axes sont les mêmes, on n'a pas vraiment de soucis d'orientation et ainsi de suite. Par contre, si on crée un nouveau posage et qu'on veut prendre, pardon, et qu'on veut prendre par exemple la pièce en bout, là, donc avec le Z vers le haut, ok, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir, on n'est jamais orienté comme il faut. Si je veux ma vue ISO, elle n'est pas bonne. Ok. Donc là, il y a un petit truc tout simple qui se passe dans la barre d'outils en bas. Alors ça, c'est la barre d'outils dédiée à la FAO. Hein, vous avez ici synchronisé le posage actif. D'accord? Donc du coup, ça vous permet de synchroniser la vue avec le posage. Donc du coup, il va orienter la vue toujours avec le Z en haut, ce qui permet ici de toujours récupérer soit la vue ISO CAO parce que j'ai pas encore cliqué où il faut. D'accord? C'est synchronisé ici. Hop, et hop, on coche tout. Ça permet de revenir ici toujours orienté comme il faut par rapport au posage. D'accord? Donc comme ça, vous changez de posage, vous prenez le premier posage,
D'accord? Et l'orientation maintenant se fait automatiquement. C'était quelque chose qui gênait beaucoup certaines personnes de ne pas pouvoir voir leur posage tel qu'il sera dans la machine. OK. Hop. Et puis ça sera à peu près tout pour ce petit webinaire. Donc essentiellement centré en résumé sur la réutilisation de tout ce que l'on a déjà utilisé, les petites nouvelles options. Je leur dis, pensez enfin si ça vous intéresse, après peut-être que ça vous intéresse pas, mais pensez à ici à vous inscrire là pour avoir accès à Fusion Insiders si vous voulez tester certaines choses qui vont arriver dans peu de temps là, hein. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, hein, par exemple des choses comme la matière de brut. D'accord, ce petit truc-là, ça c'est quelque chose qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde. C'est tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas besoin de redémarrer? Non, c'est bon. Vous allez avoir la possibilité de affecter une matière directement à votre brut ici, hein. Donc, hop, vous pourrez bien sûr accéder à la bibliothèque de Fusion s'il faut, hein, pour avoir ici un peu plus de choix. Ça sera personnalisable. D'accord, vous pouvez faire un petit peu pas mal de choses. Donc, c'est de venir ici accéder et donner une matière. Et tout simplement, ce qui va se passer après, c'est que là, j'ai pris on va éditer l'outil. Tout simplement, ici, dans les données de coupe, hein, quand vous allez personnaliser vos outils, hein, par exemple, on va aller dire, OK, j'ai quelque chose pour de l'aluminium. Voilà, pardon. Hop, pour de l'aluminium. D'accord, donc il faudra bien mettre le même nom que les matières. Donc c'est en bêta, donc c'est pas encore traduit, hein. Quand ça sera traduit, ce sera plus facile. Et du coup, si vous créez ici les données de coupe pour toutes les différentes matières, le fait d'avoir mis la matière dans le brut, quand vous allez créer votre stratégie, eh ben, il va directement aller chercher les données de coupe pour la matière que vous avez mis dans le brut. Donc ça sera automatique. Les données de coupe vont être directement liées à la matière du brut. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller vous inscrire. Ça prend 30 secondes, hein, il suffit de cliquer là-dessus et puis de demander à être inscrit. Et puis tout simplement, hein, c'est pour créer un compte et vous aurez accès à tout ça. Et pas mal aussi justement de trucs et astuces de la part des gens d'Autodesk pour Fusion. Ok, hop. Donc j'ai fait à peu près le tour. Donc dites-moi s'il y a des questions. Non, pas de questions. Vous pouvez cliquer pour lever la main s'il y a besoin d'avoir des précisions. N'hésitez pas. Hop. Non, toujours pas. Ok, donc je vous souhaite tous une bonne fin de journée, un bon week-end, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Allez, merci. Au revoir. Ah, oui. Ah, hop. Euh, je vois que Rémi. Alors, comment on réactive les micros? Je question. J'arrive. Ah, euh, alors, et le problème, c'est que j'arrive pas à vous déverrouiller. J'arrive pas à déverrouiller ton micro, Rémi. Donc, du coup,
Eh ben non, j'ai pas les. Comment ça se fait que j'ai pas les droits d'ouvrir ton micro? Alors, autrement, il y a un chat si tu veux poser ta question. Tant que je retrouve comment déverrouiller le micro, ça serait pas mal. Audio. Tac, tac, tac. Eh ben écoute, j'arrive pas aux participants qui peuvent parler. Envoyer un message. Eh ben, je peux pas remettre le son. Papa. Baisser la main, non, bon. Pourquoi je peux pas remettre, activer le son de tout le monde? Appel. Bon, bah écoute, si tu veux. Ah, ouais, alors revoir l'utilisation des esquisses. Pour quel but? Revoir l'utilisation des esquisses. Ah, on peut pas baisser le micro là. Il y a peut-être. Il faut que tu me dises ce que tu veux faire avec les esquisses, Rémi. Utiliser un contour précédent. Ah, allez sélectionner, d'accord, quelque chose qu'on a déjà utilisé, c'est ça? Dans un parcours précédent? Euh, Putain, pourquoi on ne peut pas remettre le son c'est un peu comme ça. Audio, son. Ouais, je suis en train de me battre pour essayer d'activer le son. T'as un micro sur ton PC ou pas? Bah, je suis désolé, mais j'arrive pas à accéder. Baisser la main, envoyer un message de chat. Ok. Bon, du coup, je vais le faire comme ça, vu que j'arrive pas ici à te mettre, à déverrouiller le son. Poser des questions, peuvent lever la main. Ouais. Donc, du coup, je peux pas couper. Alors, ta question, elle est tout à l'heure. Donc, je vais reprendre mon petit modèle ici. Générer. Hop. Ok. Donc, hop. Tac. Donc, ma chaîne fermée ici, hein, j'ai fait une modif tout à l'heure, donc elle n'est plus là. Donc, le truc, hein, c'est ici, on va créer une chaîne. Je le fais depuis le début. Je crée une chaîne, je l'édite pour passer en mode ouvert, d'accord, pour venir ici, gagner un peu de temps. Hop, on va se mettre comme ça, comme ça. Hop, j'ai été obligé de le faire en plusieurs fois, pas le choix. Hop, hop, un petit peu chiant quand même. Hop, et ok, voilà. Donc voilà l'intérêt de réutiliser, hein, parce que là on voit le temps que le temps que j'ai pris juste pour sélectionner ça.
OK, hop, on va supprimer celle-ci. Donc, tu crées une nouvelle stratégie. Peu importe la stratégie, ça marchera avec tout ce que tu veux, hein. Donc là, je vais prendre un parallèle, par exemple, un balayage. Ici, dans modèle, hein, tu vas à limite d'usinage, tu prends sélection, d'accord? Et tu vas tout simplement lui dire que ici, il faut bien que tu déroules ton parcours et que tu veux récupérer la limite d'usinage que tu as déjà utilisée. Hop, et c'est tout. Elle apparaît ici avec un maillon de chaîne. D'accord? Donc, elle est liée à la stratégie précédente. Et puis, OK. Donc là, j'ai rien réglé, hein, mais tac. D'accord? Donc là, on a bien ici la limite d'usinage qui est exactement la même que celle-ci. Si on vient éditer la limite d'usinage ici, d'accord? J'ai le droit d'éditer. On va mettre la deuxième à jour aussi. D'accord? Donc, du coup, si tu veux pas qu'il y ait de mise à jour, il faut bien, dans la deuxième, après, casser le lien. Donc, supprimer le lien directement. D'accord? Donc, dans la deuxième, si tu veux casser le lien, ici, hop, éditer, je retourne dans mes géométries, et là, en fait, tu recliques sur la courbe, hein, d'accord, que tu as sélectionné, et il va te demander ça. Et là, tu dis supprimer le lien, et tu vas pouvoir venir ici éditer ta chaîne. On va cacher le parcours d'outils. D'accord? Donc là, maintenant, tu as enlevé le lien. Ça va être complètement séparé de la première et tu peux venir faire ce que tu veux sur, tiens, par exemple, hop, on fait un bout de truc comme ça. OK. Et du coup, on a modifié la limite. C'est bon? Au niveau des faces, maintenant, parce que je suppose qu'il y avait une question pour les faces. Bon, c'est un peu le même principe, hein, avec quoi je peux le faire? Je l'ai fait tout à l'heure, par exemple, avec l'isopara, mais ça peut être avec un petit peu tout ce qu'on veut, hein. Tu veux pas revoir, tu veux revoir les faces ou pas? Pendant qu'on y est? Ouais, non? Hein, hop. Pour les faces, allez, on le fait rapidement. Ici, dans une stratégie, hop, si on veut, par exemple, dans les géométries, d'accord? Donc là, je retrouve mes groupes. Alors, on va essayer de mettre ça sur le côté. On va cacher les questions. OK. Donc, on voit bien que j'ai mon modèle, parce que j'ai rien donné d'autre, et que j'ai mon bridage. OK. On pourrait lui dire ici que je veux créer ici, par exemple, un jeu de sélection. Donc, je prends les faces, hop, hop, et je ne veux pas venir usiner tout ça. OK. Là, je crée ici, je vais dire que ça, je le mets en collision, par exemple, pour X raisons. OK. D'accord? Donc, je suis venu créer un groupe ici, en rouge, ce sont les surfaces en collision. Si tu as besoin de mettre ça de côté, d'accord? Ici, là, on peut le mettre, j'aurais pu lui mettre un nom, hein, on va lui mettre ici collision, par exemple. OK, hein, ça me permet d'avoir un nom propre. Si ça, tu en as besoin pour plus tard, ou pas d'ailleurs, hein, tu peux tout de suite lui dire, tu fais un clic droit dessus et tu dis créer un jeu de sélection. Et ici, tu vas avoir dans le navigateur le groupe collision qui a été créé. Donc, OK, OK. Donc là, tu as ton jeu de sélection. Et tu as deux petits boutons au bout, tu as juste à cliquer ici, sélectionner, et tu vas récupérer ta sélection que tu as créée. Dans une autre stratégie, hein, si je prends mon parallèle là, qui était là tout à l'heure, ici dans mes groupes, eh ben, je voudrais aussi mettre des collisions sur ces faces-là. Ben, tu recrées un groupe et tu lui dis ici, hop, je sélectionne, voilà, il récupère les 6 faces, collision,
Hop, on va l'appeler collision aussi, hein, si on veut, c'est pas grave, c'est dans une autre stratégie, donc c'est pas gênant. Et voilà, alors donc là, on a partagé les éléments entre deux stratégies. D'accord? Donc ça permet de partager, de garder en mémoire certaines choses où là, ça pourrait être intéressant ici si on devait faire, par exemple, on veut usiner que cette partie ici, hein, entre là et là. Et ben là, sélectionner toutes les petites faces, on va avoir là, il va y avoir un intérêt pour faire un jeu de sélection pour pouvoir ne pas avoir tout à sélectionner à chaque fois. Voilà. OK? C'est bon, Rémi? Hop. Donc du coup, hein, de toute façon, tu as mon numéro, hein, au pire, si tu as besoin, n'hésite pas. Hein. OK? Donc du coup, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je vous réitère une bonne fin de journée, un bon week-end, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, tout ce qu'on veut. Allez, au revoir. Hop.